Bienvenue à cette troisième édition du Burger Quiz en live de chez Césure. Nous avons deux équipes incroyables cette fois-ci. Le Burger Quiz, j'explique très rapidement ce que c'est. Vous voyez le Burger Quiz? On n'a pas les droits. Donc, c'est pas du tout ça. Ça ressemble beaucoup. C'est la version queer, mais avec des hot dogs qui fonctionne et qui vient de me péter l'oreille en même temps, c'est génial. Vous allez voir, on va passer 1 heure ensemble avec des questions à thématique LGBTQIA+, avec deux équipes incroyables, et je vais me diriger tout de suite avec l'équipe à ma gauche pour leur demander un petit peu mais tu viens d'où? Qui tu es? Bonjour. Bonsoir, je m'appelle Lexi, j'ai 28 ans et dans la vie je n'ai qu'un but, m'humilier le plus ou le moins possible. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais dans la vie? Oui, je suis à la base chercheuse en histoire de l'art et je me suis reconvertie par la force d'un parcours de transition vers les questions de sociologie, des transidentités. Et du coup, je fais de la pédagogie sur ces questions. J'essaye de décortiquer toutes les idées reçues sur nos identités, la transphobie. Je le fais sur Instagram. J'ai un compte qui s'appelle Aggressively Trans et j'ai écrit 2 livres. Incroyable. Voilà. On vous... Je me tourne, je vais volontairement ignorer les deux personnes qui ont déjà participé au Burger Quiz. Je me tourne vers l'équipe de droite. Hello, comment Bonsoir, ça va? salut. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je suis Mathieu et je suis... fan club. Et nous avons déjà un fan club. Et je suis coach vocal, orthophoniste et je travaille exclusivement avec des personnes transgenres Cool. et non binaires. Oh. Et où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle Transphonie. Transphonie, qui est un très très bon compte, on vous conseille vivement. Merci. Mais il n'y a pas de souci. Et comme le Burger Quiz, on adore faire ça entre amis, nous avons une équipe qui est revenue, mais qui est cette fois-ci scindée en deux, qui avait perdu la dernière fois, donc on espère que cette fois-ci vous allez gagner. Il y en a forcément une des deux qui gagnera cette fois-ci. C'était l'idée. Qui sont deux représentantes de la librairie Majo, du coup Juliette, Margot, qui veut présenter un petit peu tout ça? Elle. Alors je vois que la vindicte populaire a décidé que ce serait Juliette. Bonsoir. Du coup, je suis Juliette et je suis venue avec mon associée Margot et nous sommes les co-gérantes de la librairie Majo qui est pas très loin d'ici. C'est une librairie féministe et queer. Donc, comme je te disais tout à l'heure, la Fnac, mais woke. Moi je proposais qu'on appelait ça la FNO, La qui serait la Fédération Nationale de l'Achat des Woke. Ça marcherait pas mal. On va la renommer, ça nous plaît beaucoup. Ouais. Non, Majo, c'est très très bien. Merci beaucoup d'être là. Du coup, je serai votre hôtesse ce soir. Moi, c'est Morgane. C'est la 3e fois qu'on fait le Burger Quiz à Césure. On l'a déjà fait avant en privé, mais là, c'est devant un public. Ça fait toujours un grand plaisir. Et je pense qu'il est grand temps de commencer à jouer. C'est une thématique spéciale Saint-Valentin qu'on va vous proposer aujourd'hui. Une Saint-Valentin d'amour, de romantisme et pas très hétéro, en tout cas on l'espère. Je vais demander aux deux capitaines d'équipe de venir me rejoindre au podium, d'arracher un micro. Alors, vous savez, dans l'amour, on adore compléter les phrases des autres. Du coup, je vais vous proposer de faire une phrase, un mot chacune, et la première qui n'arrive pas à trouver de mot a perdu. Le premier mot, c'est chérie. Celle qui veut commence. Chérie, tu dois faire la vaisselle. Sinon, je vais te marrer. La confiance. Vraiment beaucoup.
C'est 2 mots. Quand même. Non, non. Je pense à cette équipe qui perd, vous gagnez le toss. Allez, Bravo. Allez-y. faut s'y habituer, faut s'y habituer. C'est très violent. Dans ce jeu, Ne m'arrache personne. on gagne des tokens, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la communauté LGBTQIA+, ce sont des tokens dans cette société. Donc ce seront le nom qu'on va donner aux points. Mon incroyable assistante Margot, que je vous demande d'applaudir, est la garante absolue des points qui seront donnés pendant cette soirée. Il est possible aussi qu'elle gagne des points. La dernière fois, elle est repartie avec un lot, donc vraiment, tout est possible dans cette émission. On va commencer avec un jeu très simple, mais qui est très très difficile pour les personnes LGBT. C'est de choisir. Ah, ouais. Oh putain. Il faut choisir. Un token par bonne réponse. C'est un QCM, tout simple. Je vais vous poser une question, il y a 4 réponses possibles. Et je vais ping-ponger entre les gagnantes du toss et les perdantes du toss. Voilà, ça va être un petit peu comme ça. Du coup, première question. On se le demande, qu'y a-t-il de plus romantique qu'un bisou d'hétéro ? C'est un bisou d'hétéro qui essaye de se noyer en même temps. En 2022, un couple a battu le record du monde du baiser sous-marin le plus long. Combien de temps ont-ils essayé de se tuer ? Je crois que c'est vraiment Un. elle qui répond. 3 minutes et 24 secondes. Uh-huh. 2, 4 minutes et 6 secondes. 3, 12 minutes et 22 secondes. 4, 58 heures, 35 minutes et 58 secondes. J'aime bien celle-là. J'ai envie de dire. Mais ils sont morts ou parce qu'il y a pas? des gens qui vont l'appeler. Il y a des avions Très très loin. Tu sais quoi? Je te fais On confiance, tente vas-y. bah, après. Ouais. 12 Nous minutes. choisissons, ouais. 12 minutes, eh bien non, c'était 4 minutes et 6 secondes. C'était l'apnée Non, 12 raisonnable. minutes, je pense qu'il serait mort. On Ça sait pas, il y a des gens qui font de s'embrasser. l'apnée longtemps. Mais c'est Ouais, tout mais ce qu'on leur Ouais, souhaitait. ouais, ouais. Oui, c'était l'idée de la question. Pas terrible l'équipe adverse. Je me tourne Mauvais vers, départ. vers l'équipe de droite. Oula, c'est dur, hein, vraiment l'équipe de droite. L'équipe de droite. Oh my Ouais, God. voilà, L'équipe tu vas à ma donner la droite. En parlant d'amour, une de ces fanfictions concernant notre cher président et son Premier ministre n'existe pas. Ah, Laquelle ? Donc il y a 4 fanfictions, il n'y en a qu'une seule qui n'existe pas. 1. Un amour interdit. 2. Manu Max et Gabi à table, l'amour au Premier ministre. Excellent. 3. Loup-garou et vampire contre la menace démoniaque. 4. Attelle-moi si tu peux. on est d'accord que la menace démoniaque, c'est Macron. Je ne répondrai pas tant qu'il n'y a pas eu de réponse de ce côté-là. Morgane, on doit avoir la review de cette lecture après. Ouais, on veut tout. C'est l'idée. Il y a tout un temps de lecture après. Ça me va. Alors je vais avoir besoin d'une réponse. C'est les jeux de La mots, deuxième, c'est Manu Max et Gabi à table, l'amour au Premier ministre. c'est peut-être celle-là en vrai. Je sens que c'est Morgane qui l'a écrite celle-là. Ça se trouve, je les ai écrites toutes, sauf une sur AO3 pour m'assurer Bien, que... les graves classiques. Ouais, mais justement. Amour elle- interdit. Bon, vas-y. Je te laisse choisir. Ah non mais d'accord. La pression, c'est. Bah, la première. La première, elle est très l'amour classique. interdit. Ouais. Eh bien non, Ah, ça ouais. existait. Non. C'était Attelle-moi si tu peux qui n'existait pas, je suis désolé. Merde. Et c'est dommage. Je me tourne maintenant vers La notre gauche. équipe. À gauche. Les fanfictions, parlons-en justement. Allons-y. Pour les moins jeunes d'entre nous, je vais vous expliquer ce que sont les ships. Les ships, ce sont les noms qu'on donne aux couples inventés en combinant 2 noms. Lequel de ces ships gays n'existe pas? Est-ce que c'est Et nous avons Catastrophe. un accident de Elle parcours. voulait pas répondre à la question. C'est les aléas du direct. C'était une volonté de piéger. Ah là là, je suis tout ému. Faut des éléments surprises comme ça. Du coup, lequel de ces ships n'existe pas? Est-ce que c'est Lumity pour Luz Noceda et Amity Blight dans The Owl House? Est-ce que c'est Drarry pour Draco Malfoy et Harry Potter dans le livre de l'auteur? Est-ce que c'est Spurk pour James T. Kirk et Spock dans Star Trek?
Ou est-ce que c'est Burke pour Emmanuel Macron et Jean-Marie Le Pen? Alors, je t'enverrai la facture du psy pour ce trauma induit. Merci. Il n'y a pas de souci. Mais je crois que j'ai déjà payé en... Voilà. Tu te venges, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que le critère, c'est qu'il faut que ça existe sur AO3? Parce que... Je vais vérifier. Ouais. Oh, waouh. Sur AO3... Oui, peut-être. Bon, du coup, Après- laquelle n'existe pas? Oh, mais j'ai peur. Mais en fait, les trois autres, c'est des Friends univers de Got fiction. Talent, C'est que c'est tout que- le monde a fait Mais oui, 12 000 bien sûr, sur tous les bien autres. sûr. Alors que la beurre, quand même, faut y aller. Quoi. Eh bien, on va espérer que ce soit le chip de nos deux... Burke. C'est bien Burke. Vous gagnez un token! Non, on n'applaudit pas. Si, on applaudit. Moi, j'ai adoré le temps de réflexion avant d'arriver à... En vrai, c'est possible. Mais en vrai, vrai, ça c'est existe. possible. Mais du coup, en vrai, Tout sur Internet notre pays existe. ne va donc pas si mal. Non, mais le chip Burke existe quelque part. C'est juste peut-être pas sur AO3. Oui, mais c'est peut-être Oui, pas mais forcément on sur ne peut celle-ci. jamais empêcher les gens de penser. Jamais. Le but, c'est qu'ils ne l'écrivent pas. Nous allons Ou alors- passer maintenant à l'autre équipe avec le fait que la Saint-Valentin, comme vous le savez, c'est aussi le moment des valentinages. Et là, le regard vide absolu. Que sont donc les valentinages? Oui. Cette célèbre tradition moyenâgeuse dont l'Église n'était pas fan. Mais c'est quoi au juste les valentinages? Est-ce que c'est on s'envoie des cartes numériques musicales? Oui, au Moyen-Âge, oui. Est-ce que c'est on peut avoir un plan cul sans se marier? Est-ce que c'est les règles du polycule changent et tout le monde devient exclusif pendant une journée? Ou est-ce que c'est on peut avoir des relations avec une personne du même genre juste pour voir ce que ça fait en espérant fort que ça n'éveille rien en personne? Mais Lexi, je pense qu'elle connaît mieux ça. Je suis Je pense que c'est illisible. Ouais. Ou à La 2? Ouais. C'est un token! Nous, on a fait vraiment. C'était effectivement les valentinages, c'était la possibilité de pouvoir pouvoir coucher avec quelqu'un sans être marié. Les coquins. Ce qui, du coup, l'Église n'était pas fan. Hein. Une carte blanche. Alors, nous allons passer à ma question préférée de ce Burger Quiz. Le premier baiser lesbien du cinéma. Ok. C'était en 1999 avec Matrix, réalisé par les sœurs Wachowski, quand Neo embrasse Trinity. 1930, dans Cœur brûlé, réalisé par Joseph von Sternberg, où Marlène Dietrich en smoking embrasse Greta Garbo. Est-ce que c'était en 1922, dans Le Réquisitoire, réalisé par Cécile B2000, film muet, ou en 1882, dans un film sans nom réalisé par Edward Muybridge? Je ne sais pas. Historiquement crédible. Maintenant, du coup, Ouais. lequel tu préfères? Bah, c'est ça. On fait plouf plouf. Hein. Moi, j'ai envie de dire Je la pense plus pas ancienne, Matrix, parce hein, qu'il y a clairement. plein de petits. Historiquement, il y a plein de traces de présence queer dans le cinéma le plus ancien. Eh bien, on va Ouais, vas-y. viser Ouais. la plus ancienne, celui du 19e siècle. De 1882? Sans nom. Eh bien, c'est un token! Elles sont trop fortes. Ça, c'est ma capitale. Et ça. parce que je suis très gentil, nous avons les 3 premiers baisers lesbiens du cinéma. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas non seulement le premier baiser lesbien du cinéma, c'est le premier baiser de l'histoire du cinéma Bah, forcément. qui est un baiser lesbien. Et ça, c'est quand même très très cool. Et bravo, Bravo les les lesbiennes. clairement. Bravo les lesbiennes. Nous allons voir dans l'ordre, du coup, Morocco de 1930, où Marlène Dietrich embrasse pour la première fois, c'est donc c'est la première fois qu'une actrice principale qui joue un rôle principal dans un film embrasse une femme. Je te laisse lancer. Et elle est habillée en homme. Bon, c'était très très drôle à l'époque, Ouais. mais je trouve ça très touchant de voir ça aujourd'hui. C'est ça. C'est en espérant très très fort que ça n'éveille rien du tout dans nous. C'est ça. Ensuite, nous avons le film de Cécile B2000 qui s'appelle en anglais Manslaughter. Et donc c'est la première fois qu'on a 2 figurantes dans un coin qui s'embrassent. Elles ne sont pas du tout le centre de l'action. Vous allez voir, elles sont juste en bas à droite.
quand un gladiateur rentre et c'était pour montrer la débauche. Et elles s'embrassent bien. Et elles sont très contentes. Bravo les lesbiennes. Et enfin, on a retrouvé du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, Edward Muybridge, c'est la personne qui a photographié, vous savez, le cheval au galop. C'est l'une des premières inventions cinématographiques. C'était le moyen de pouvoir avoir la décomposition du mouvement. Et en fait, les gens ont adoré ça et se sont dit « Ah, on va décomposer tous les mouvements du monde, ça va être incroyable !» Et il s'est dit « Ah, je vais décomposer un baiser !» Et le problème, c'est qu'à l'époque, un homme et une femme, c'est beaucoup trop choquant de montrer un homme et une femme s'embrasser. Je suis assez d'accord avec lui. Et du coup, il a décidé d'avoir 2 femmes nues qui s'embrassent. Et du coup, je vous ai animé la séquence avec les différents photogrammes qu'il a pris. Et ça donne ça, sous 2 angles différents. Cette image a 150 ans quand même. Voilà, je vous remercie. C'était ma question préférée. J'étais trop contente. Et donc un token de ce côté-là. Bon, clairement, vous connaissez votre histoire de la Saint-Valentin, puisque vous avez très bien répondu aux Valentinades. Vous savez donc que comme à chaque fois que l'Église se dit « Oh, on va faire une grande fête là maintenant », c'est qu'il y avait avant une fête païenne. C'est à peu près le cas pour toutes les fêtes chrétiennes. Et ben justement, c'est le cas pour la Saint-Valentin, puisque c'était les Lupercales qui avaient lieu le 15 février. Mais c'est quoi au juste, les Lupercales? Est-ce que c'est l'ancêtre du BDSM, l'ancêtre du Shibari, l'ancêtre du bingo ou l'ancêtre du Tinder? De Tinder. Comment ça s'appelle? Les Lupercales. Moi, je veux rien dire, mais je sais. Oui, bah toi la pète. Ça me dit quelque chose. Lexi, elle sait. Bah bien sûr, elle sait. L'ancêtre. C'est de Tinder, hein. Shibari. Non. Du Shibari, tu vois? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je vais avoir besoin d'une réponse. Je dirais quoi, le 4e? Tinder. Eh ben Tinder. Et non, c'était le BDSM. On aurait eu faux. De toute façon. C'est une tradition assez fun apparemment, où les hommes pourchassaient les femmes avec des lanières en bande de peau pour les fouetter. Sympa. Parce qu'apparemment ça faisait monter le lait et enfin bref, des trucs complètement... Voilà, l'Antiquité, c'est incroyable. Est-ce qu'on pourrait savoir combien de tokens nous avons? Non. Mais tout à fait. Comment t'imaginais ça, l'ancêtre de Tinder avec Une sorte de speed dating vraiment à la sauce moyenâgeuse. I don't know. Avec des chevaux. Exactement, ça me plaisait beaucoup. donc nous sommes à la somme tous de 2 points pour l'équipe là ici et 1 point pour l'équipe là. Bon, il va clairement falloir accélérer un petit peu ce jeu. Nous allons passer au buzzer avec... Bi ou Pan, qui est donc une question où il y a une réponse qui est soit A, soit B, soit les deux. Et cette fois-ci, en raison de l'actualité, nous avons coup de sang légitime, écoterrorisme, ou les deux. Donc il y a eu des événements en France qui ont parfois été qualifiés de coups de sang légitimes, parfois d'écoterrorisme, parfois des deux. Vous avez un buzzer en forme de hot dog devant vous. Dès que j'entends une équipe buzzer, je lui donne la parole. Si la réponse est fausse, le point va à l'autre équipe. Faites attention. Est-ce que je pourrais demander au public de donner un peu de courage à nos équipes? Alors, attention, ça va être très rapide. Coup de sang légitime, écoterrorisme ou les deux. Repeindre une préfecture avec du lisier. Écoterrorisme. Eh bien non, c'était un coup de sang légitime. Ouais, les deux. Ah, t'allais dire les deux. Bon, c'est les deux un peu. Non, c'était un coup de sang légitime. Le lisier a effectivement été approuvé par notre cher ministre de l'Intérieur. Repeindre une préfecture avec de la peinture orange. Écoterrorisme.
Alors, par contre, il y a eu les deux avant. C'était effectivement écoterrorisme, la réponse. mince. Le point va à l'équipe adverse. Ça fait beaucoup de temps. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. On donne tout. C'est bien, j'aime bien quand ça commence à se... L'animosité arrive. Bloquer une autoroute. Écoterrorisme. Et non les deux. Ça va de ce côté-là. Et non. Les agriculteurs ont aussi bloqué des autoroutes sans aucun problème. Nos régions ont du talent. Hurler, personne n'a craqué à l'Assemblée nationale. Coup de sang légitime. C'est un coup de sang légitime de notre cher ministre du Travail. Un token de ce côté-là. Recouvrir la glace blindée d'un tableau de la Renaissance avec de la soupe. C'était ici avant. Écoterrorisme. C'est de l'écoterrorisme, exactement, quand même, les amis. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Enfin, nous avons... Non, il y a encore 3 questions. Pendre une représentation du président dans une manifestation. Écoterrorisme. Et non, c'est les deux. Oh Il y a eu une manifestation pareil, d'agriculteurs qui a été aucun problème avec Mathieu, un je Macron sais plus. pendu. Tac. Franchement, Ah oui, je devrais me taire. attention, question piège. Ah. Existe vraiment. Aucun des deux. Aucun des deux. Un token ici, merci. C'était une question piège. Et enfin, s'appeler Greta Thunberg et respirer. Écoterrorisme. Écoterrorisme, merci. Voyons. Bravo. Je pense que le score se J'hésitais. resserre. Ah non. Ah non, je crois pas. Il va falloir se battre puisque nous sommes actuellement à 3 points pour vous et à 8. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Ouh, c'est dur. Mais peut-être que tout va s'arranger avec l'intérêt spécifique. L'intérêt spécifique. Le principe, 3 intérêts spécifiques. Je vais donc vous proposer des questions dans une thématique. Il y en a 3. Vous choisissez laquelle vous plaît le plus. Et ensuite, l'autre équipe aura le choix entre les 2 restantes. Nous avons donc, Les miettes. en intérêt spécifique, les couples trop mignons mais ultra toxiques quand on y pense 2 secondes. C'est pas mal. Classique. Les couples queer de l'histoire. Ok. Ou faisons connaissance avec l'oxytocine, ce peptide formé de seulement 9 acides aminés, qui nous fait tomber amoureux. Qu'est-ce qui te parle Et c'est aminé, pas animé. Le hein. 1 peut-être. Les coups mignons, laisse-moi penser. On va aller sur le premier thème. Les couples trop mignons mais ultra toxiques quand on y pense 2 secondes. Oui. On Merci. a des choses à dire. Un token par bonne réponse. L'un a 104 ans et brille le jour, l'autre en a 17 et brille pas tant que ça. Edward Cullen et Bella Swan dans Twilight. Exactement, un token. Je l'avais. Incroyable. On l'avait tous. Elle commence comme serveuse pour devenir directrice chez Ralph Lauren, mais elle se traîne toujours un paléontologue jaloux et sexiste qui l'empêche de partir vers son boulot de rêve à Paris. Friends. C'est Ross et Rachel. Ross and Rachel de Friends, un token. Spéciale dédicace à l'équipe de On a tout vu qui est ici et dont le premier épisode était sur Friends. Lui est un comique raté, abusif et manipulateur reconverti dans le grand banditisme. Elle est docteur en psychologie et tombe amoureuse de lui en prison. Harley Quinn et le Joker. Exactement, un token ici. Il se rêve en Spielberg. Elle est sa voisine, mais clairement, il s'en fiche d'elle. Mais pars avec l'autre, s'il te plaît, pars. Et il lui faudra 3 saisons pour partir. Il se rêve en Spielberg. Il part avec. Est-ce qu'on peut avoir une répétition ? Ouais. Oui. Il se rêve en Spielberg. Elle est sa voisine, mais clairement, il s'en fiche d'elle. Ah, mais pars avec l'autre, s'il te plaît. J'ai pas. Non, une réponse, n'importe quoi.
3 saisons? Très bien, très bien, très bien. C'était Dawson et Joey dans Dawson's Creek. Voilà. Pas vu. J'ai bien aimé le petit. Oh. Non. Elle a 13 ans, il en a 16. Ils sont tous les deux beaucoup trop overdramatiques à faire semblant de se suicider. Ouais, c'est... Bah, Oui, mais ça a été, Ouais, ça a été dit, soufflé ouais, derrière, vraiment. du coup vous n'aurez pas le ouais, point. ouais, ouais. Mais c'était effectivement Roméo Ouais, et ouais. Juliette. Elle a 14 ans, il en a 31. Et non, ce n'est pas un film français, mais bien un conte de fées, littéralement. Elle est censée être la plus belle du royaume, à 14 ans, mais bon, bref. Mais elle est allergique aux pommes. Lui, c'est un fuckboy avec un penchant pour la nécrophilie. Blanche-Neige et le prince dans Blanche-Neige. Mais comment s'appelle le prince? Ah. Alors, c'est pas Philippe, c'est pas... non. C'est- Emmanuel. Alors, si on s'en tient à la véracité des faits, il pourrait s'appeler plein de choses. Il pourrait s'appeler Roman. Effectivement, mais dans la version Disney. Non, je sais pas. Euh, Je savais même pas qu'il avait un prénom. Henri. Et c'est ça qui est fou. Hein. Non, c'était Philippe, tu l'as dit, mais tu as dit que c'était pas ça. Désolé. Toujours Philippe. Pardon. Toujours Philippe. Ce qui veut donc dire qu'il y a une répétition de prénoms Oui. chez les princes, mais pas chez les princesses. Disney woke. Est-ce que c'est pas le même? C'est ça la question. Oh, waouh. Je vous demande de les applaudir. Du coup, je vous propose deux menus différents. Nous avons les couples queer de l'histoire, ou faisons connaissance avec l'oxytocine, ce peptide formé de seulement 9 acides aminés, je vais y arriver, qui nous fait tomber amoureux. Alors très bien, par contre je crois qu'on ne vous entend pas non Les plus. couples queer, s'il vous plaît. Ah, là on vous entend. Oui, Merci Mathieu. patriarcat. On commence, comme beaucoup de choses, en 2400 avant Jésus-Christ. Ces deux servants du roi ont été retrouvés dans une tombe enlacée, nez contre nez, comme on le faisait pour les couples de l'époque. Et quelqu'un a été assassiné derrière moi, j'ai peur de me retourner. C'est la fin de la question? C'est la fin de la question, oui. Comment s'appelle le couple qui a été retrouvé enlacé, couple gay, en 2400 avant Je veux Jésus-Christ. voir le métier, mais pas les Et là, je crois qu'on a le Larsen, le plus Larsen de l'histoire des Larsen. On va l'appeler Lupin. Bravo. Magnifique. T'as dit quoi? Ah, c'est pas moi, c'est... J'ai gagné un point, merci Oui. beaucoup. Bravo Morgane. Aucune idée. Romus Aucune et idée. Romulus. Eh bien, c'était bien évident. Romus et Romulus. Je sais. Pour dire un truc comme ça. Je suis tenté de donner... Je donne un token pour la blague, elle fonctionne. Je donne un token pour la blague. Et si on l'a ici, on peut avoir un token ou... C'était un peu le token de la pitié quand même. C'était... Alors, je suis désolé Est-ce que- pour ces deux garçons, parce Est-ce que que je c'est pense... le couple de scribes égyptiens? Oui. Est-ce que tu connais leur nom? Non. Non. Alors, je m'excuse C'est un peu d'avance d'écorcher leur prénom. C'était Knumhotep et Nyanknum, obviously. Waouh. Romancière lesbienne du début du siècle. L'autre, parce qu'on est déjà dans un autre siècle. Elle a eu des histoires avec les plus grandes stars d'Hollywood de l'époque. Une romancière. Virginia Woolf. Ce n'est pas elle. C'en est une autre avec des stars d'Hollywood. Des stars de- Notamment une qu'on a vue à l'écran. Il y en a plusieurs. C'est toi qui connais les romancières. C'est elle la libraire. Hein. Moi, je connais pas. Il y a un lâchage en direct dans l'équipe. Non, non, mais C'était gratuit. Ah là là. tu peux répéter, Morgane. Je peux répéter, Romancière. romancière lesbienne du début du siècle, elle a eu des histoires avec les plus grandes stars d'Hollywood de l'époque. Ça me dit un truc, mais je ne sais pas. Ouais, ça peut être plusieurs personnes. Eh ben, Je sais dis-les, pas. dis-les. Vas-y, balance. Bah, je sais pas. René Vivien. Non. Non. Ah, je vais devoir vous donner la réponse. On peut tenter de leur voler la question? Alors, je ne vous donnerai pas le point, mais il y aura de l'applaudimètre. Ok. C'est Colette?
Non, c'était Mercedes de Acosta avec Marlène Dietrich et Greta Garbo, qui d'ailleurs on a vu dans le, dans le film. Ça a fait crier les fachos après un récent documentaire sur Netflix. On dit que quand son amoureux meurt en 324 avant Jésus-Christ, ce roi de Macédoine, qui est la Grèce actuelle, comme chacun le sait, en a perdu la volonté de vivre. Si vous m'en donnez un des deux, je suis contente. Est-ce que tu peux répéter? Alors, il y a eu un documentaire sur Netflix récemment sur cette personne, et ça a fait crier les fachos parce que ça a parlé de son couple. Quand son mec est mort, en 324 avant Jésus-Christ, il était tellement triste qu'il a déclaré en avoir perdu la volonté de vivre. Je sais pas, Deep, je sais pas. Ma short, ce que je connais. Je sais pas. Romus et Romulus. Ça peut passer. Non, ça ne marchera pas deux fois. Bien essayé. C'était Alexandre le Grand Mais bien. et Héphaïstos. Voilà, exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah, bah, d'accord, voilà. Je l'ai dit. Sculpteur et peintre de plafond pendant la Renaissance, il tombe amoureux à 57 ans de son modèle de 23 ans. Il aurait pu travailler dans le cinéma français lui aussi. Oui. De Vinci. Michel-Ange. Michelangelo. Je leur donne un token quand même. On sent le public qui avait perdu espoir absolu là. Ils sont là, c'est reparti, c'est reparti. Elles avaient toutes les deux un mari et pourtant elles sont sorties ensemble pendant 10 ans. Deux écrivaines britanniques qui se rencontrent en 1920 lors d'un dîner mondain. Est-ce qu'il y a Virginia Woolf cette Il y a fois Virginia Woolf dedans. Et Vita Sackville-West. C'est la remontada. Il ne sert à rien. Tu abuses. Et on reste sur les écrivains. Cette fois-ci, c'est un écrivain irlandais. Ses dernières paroles auraient été qu'il s'engageait dans un duel à mort avec le papier peint de sa chambre d'hôtel à Paris. Et que soit le papier peint partait, soit c'était lui. Et ben c'est lui qui, malheureusement, est parti et qui est aujourd'hui au Père-Lachaise. RIP. Le rip, il était incroyable. Un écrivain irlandais? Ouais, Je reconnais pas 36 000 des écrivains. qui est mort à Paris, Père-Lachaise. On pense souvent qu'il n'est pas James irlandais, Joyce. mais il est irlandais. Oui, c'est ça. James Joyce? Non, j'en sais rien, je connais pas trop d'écrivains irlandais. Moi. Je connais aucun écrivain. J'ai entendu une réponse qui était James quelque chose. James Joyce, je dis, mais non. Non, c'était Oscar Wilde Ah, mais putain, et Lord Alfred Douglas. J'aime bien les petits applaudissements en mode. Allez, on applaudit Oscar Wilde. ouais, Mathieu avait la réponse. Hein. Alors, est-ce que je pourrais savoir où est-ce que nous en sommes? Donc ça va à 11 points ici et à 6 points là. Non, mais comme je suis adorable, je vais vous laisser la possibilité de vous rattraper avec une dernière épreuve avant le coming out de la mort. Nous allons passer au lobby. Le lobby, c'est 3 tokens. Donc vous pouvez vous remonter à cette épreuve. 3 tokens, c'est encore une épreuve de rapidité. N'oubliez pas, si vous ne répondez pas de la bonne façon, les 3 tokens vont à l'équipe adverse. Et c'est- Lobby. Ah ouais, mais de toute manière, là, j'ai plus aucun espoir. Je me permets de remercier en live Arnold Savary, qui est juste ici, qui a fait les jingles hein, qu'on entend depuis tout à l'heure. Bon, je vous ai introduite à la notion des chips. Je vais vous donner le nom de 2 personnes. Il faut me dire quel est le chip officiel de ces personnes. Vous voyez l'idée? Oui. En général, c'est la combinaison entre 2 noms. N'oubliez pas, 3 tokens sont en jeu. C'est toujours un jeu de rapidité. La première personne qui buzz, je donne la parole. Si vous n'avez pas la réponse, c'est aussi 3 tokens pour l'autre. Hein. Alors, on commence facile. Donc, on cherche un chip, un paquebot de luxe et un iceberg. Titanic. Titanic, qui est un ship. Alors, petite blague bilingue, puisque ship veut dire bateau. Et c'est un Oh, bateau. wow. Vous voyez, bref, bon. Moi j'aime beaucoup. Donc, 3 points de ce côté-là. Merci à vous. Bravo. Franchement,
On remercie l'équipe qui a écrit les questions. Euh, Thor et Loki dans le Marvel Cinematic Universe. Toki. Je m'en fiche, moi. C'était presque ça, c'était Torki. À ça près. C'est donc 3 tokens de ce côté-là. Ah, c'est dur. Toujours dans le Marvel Cinematic Universe, mais cette fois-ci dans les Guardians of the Galaxy, Groot et Rocket Raccoon. Raccoon. Je sais pas. Groon. Groquette. Groon. Je donne tout là. Groot et Rocket Raccoon. Raccoon. Et il y avait déjà une réponse de donnée. je crois. Ah, merde. Alors j'aurais rêvé que ce soit Grocoon, mais non, c'est presque ça, c'est Groquette. Ah, bien sûr. Ah, c'est dur. Grocoon. Ouais, alors. Ouh, ça va me Ouais, faire l'émission ça. Will Byers et Mike Wheeler dans Stranger Things. C'est dans Stranger Things. Attends. Will Myers et... C'est Will et... Alors c'est Will Byers et Mike Wheeler dans Stranger Things. Et Myers. Oui. Et là c'est bien parce que c'est le moment où les équipes ont compris qu'il fallait juste ne pas buzzer. Mais il va me falloir une réponse. Enfin, il va falloir que quelqu'un buzz déjà. Byers et Miller. Et je vais changer mon fond d'écran qui n'arrête pas de se mettre en place. Hop. Peut-être Byers, je sais pas. Byler. Ouais, bah mais le nom de chip, Metz t'as pas regardé. Baylor. C'est Byler. 3 tokens ici. Ouais, c'est bien, ouais, On en parlait tout à l'heure, une fois qu'elle est partie de sa relation toxique, elle s'est enfin mise en couple lesbien et ça on aime beaucoup. Harley Quinn et Poison Ivy. Non, Harley Quinn. Vas-y. Poison Queen. Oh, ça aurait été incroyable, mais non, c'était Harley V. 3 tokens ici. Et enfin, si vous écoutez l'émission Burger Queers, vous la connaissez, puisque c'est une blague qu'on aime beaucoup faire. Tintin et le capitaine Haddock. Toutes les relations des couples gays du Marais. Oui, je dis oui. Franchement. Alors, incroyable. Mais on cherchait Tindoc ou Attin. Voilà. Donc 3 tokens de ce côté-là. Avant de vous parler de qui a gagné et le droit de se faire humilier et de partir au coming out de la mort, nous allons vous présenter les incroyables lots qui attendent nos candidats. Alors non, on ne repart pas avec Margot. Margot n'est pas le lot de cette soirée. Par contre, il y a plein de petites choses pour l'équipe gagnante. Nous aurons un petit bob aux couleurs LGBT. Incroyable petit bob. Voilà. On t'aime beaucoup. Un petit haut avec des cœurs parce que c'est la Saint-Valentin. Voilà. Incroyable. Et 2 petites tasses avec des chips. Il y a marqué chip dessus, on s'est dit chip. Voilà, ça marche bien, Saint-Valentin, tout ça. Les lots nous sont sélectionnés par la boutique Emmaüs qui est juste ici, qui s'est enfermée parce qu'ils ne veulent pas qu'on récupère encore plus de choses pendant l'émission. Mais on les remercie vivement. Pour l'équipe perdante, nous avons 2 DVD qu'on se demande bien comment vous allez les lire parce que plus personne n'a de lecteur DVD. Un film avec Alain Chabat qui apparemment fait une super émission drôle aussi, avec un concept un peu pareil. Et un autre film d'amour voilà, qui est dans l'idée de la Saint-Valentin. Et 2 bouquins particulièrement chelous. Nous avons... le premier s'appelle... celui-là je l'aime bien, c'est le moment où jamais d'être une fille, moi j'adore. honnêtement oui. C'est ce que je me suis dit à 22 ans. Et le deuxième est d'un sexisme assez hallucinant, c'est La femme parfaite est une connasse. En vrai oui, pourquoi pas, peut-être, mais ça a dû être écrit par... C'est aussi ce que je me suis dit à 22 ans. Et enfin, nous avons de l'eau incroyable pour le coming out de la mort. Nous avons pour le petit coming out de la mort 5 questions. C'est une peluche Snoopy.
avec un petit cœur, c'est trop mignon. Et maintenant, nous arrivons au lot le plus cringe du monde. Je tiens à dire que je n'ai pas été consultée, parce que je suis la contre-mesure Qui est donc Trigger Travis. Trigger. Qui me trigger énormément, c'est une poupée gonflable qui brille dans le noir. Et je crois que c'est l'élément qu'il nous faut pour savoir que c'est vraiment la pire chose qui existe sur cette planète. Ce qui permet à la personne de faire le coming out de la mort, à la fois d'avoir envie de gagner et à la fois de pas du tout avoir envie de gagner. Du coup, nous arrivons enfin à ce moment. Est-ce qu'on peut savoir laquelle des deux équipes n'a pas gagné? Alors, par ordre de toujours croissant, depuis l'équipe qui a le moins de points vers l'équipe qui en a le plus. L'équipe ayant le moins de points, c'est l'équipe de Morgane qui n'a eu qu'un seul point. L'important, c'est de participer. Oui. Et malheureusement, quand nous sommes tournés vers votre équipe, vous n'avez que 15 points. C'est quand même Une belle remontada. On applaudit. On applaudit, on applaudit. Wouh! Et une puisque vous avez réussi à aller jusqu'à 20 points. Pendant que vous vous décidez de laquelle va venir s'humilier ici pour répondre aux questions du coming out de la mort, nous allons donner les lots, ces lots-là, pour l'équipe perdante. Le coming out de la mort. Je prends Prends le le micro. micro. Pour les femmes normales. Oh non, je meurs. Je tiens à remercier mes parents. Alors, je vais vous poser 10 questions. Il va falloir me répondre aux 10 questions dans l'ordre. Si vous répondez à 5 questions, vous avez la petite peluche. Si vous répondez à 10 questions, vous avez la petite peluche et l'horreur qui brille dans le noir. Je vais répéter chaque question 2 fois, parce que ça va être particulièrement insupportable pour tout le monde, sauf pour moi. Je vais fermer les yeux parce que je suis épileptique. Alors, si on peut ne pas avoir de strobe, Oui, merci. pour ne pas avoir quelqu'un qui s'effondre. Hop, c'est bon. Alors, je vais te demander de me dire quand on passe à la prochaine. Il y a la musique qui fait peur, donc. Soyons honnêtes, de vous à moi. Vous attendez impatiemment la fin de l'émission pour aller lire les fanfictions de Macron et Attal, maintenant que vous savez que ça existe, non? Soyons honnêtes, de vous à moi. Vous attendez impatiemment la fin de l'émission pour aller lire des fanfictions de Macron et Attal maintenant que vous savez que ça existe, non? Alors nous avons une question du petit Badinter. Êtes-vous pour ou contre revenir à la tradition de la Saint-Valentin qui consiste à décapiter les opposants politiques? Question du petit Badinter. Êtes-vous pour ou contre revenir à la tradition de la Saint-Valentin qui consiste à décapiter les opposants politiques? Même pour Darmanin? Même pour Darmanin? Vous aussi, si vous inventez le cinématographe, votre premier réflexe, c'est de filmer 2 meufs qui s'embrassent? Vous aussi, si vous inventez le cinématographe, votre premier réflexe, c'est de filmer 2 meufs qui s'embrassent? Celle-ci est technique. Si une relation T4T, T4T pour les intimes, c'est une relation entre 2 personnes trans, est-ce qu'un polycule de personnes trans, c'est un puissance 4? Si une relation T4T, c'est une relation entre 2 personnes trans, est-ce qu'un polycule de personnes trans, c'est un puissance 4? En parlant de chiffres, mais ça faut que pour faire un cœur, vous faites ça ou vous faites ça, sachant qu'il y a des Gen Z et des millénials dans la pièce. Pour faire un cœur, vous faites ça ou vous faites ça, sachant qu'il y a des millénials et des Gen Z dans la pièce. Pour rester sur les cœurs, quand vous le faites par SMS, c'est inférieur ou supérieur à 3 qu'il faut taper? Pour faire un cœur par SMS, c'est supérieur ou inférieur à 3 qu'il faut taper?
Êtes-vous pour ou contre renommer l'émission L'amour est dans le pré par un coup de sang légitime? Êtes-vous pour ou contre renommer l'émission L'amour est dans le pré par un coup de sang légitime? D'ailleurs, pour vous, une bonne idée... D'ailleurs, pour vous, une bonne idée de date, c'est d'aller manger une soupe au Louvre ou de faire du vélo sur une autoroute bloquée, sachant qu'une seule de ces deux options est validée par le gouvernement. D'ailleurs, une bonne idée de date pour vous, c'est d'aller manger une soupe au Louvre ou de faire du vélo sur une autoroute bloquée, sachant qu'une seule de ces deux options est validée par le gouvernement. Et enfin, êtes-vous pour ou contre envoyer Mark Zuckerberg et Elon Musk aller battre le record du monde du bisou le plus long dans l'espace sans casque? Enfin, êtes-vous pour ou contre envoyer Mark Zuckerberg et Elon Musk aller battre le record du monde du bisou le plus long dans l'espace sans casque? C'est à vous. Évidemment. Seulement les hommes blancs de droite. Surtout lui. 3. La seule bonne façon de faire un cœur, c'est d'ouvrir une cage thoracique et de le sortir. Non. Je suis désolé, c'était le puissance 4. Puissance 4. Je suis désolé, mais on applaudit bien fort. C'est vraiment très dur. C'est très très dur. C'était donc le Burger Quiz. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Et la voix off le dit à ma place, c'est génial. Et enfin, un grand merci à Charlotte Malvé, Camille Braun-Français, Joseph et Thaïs pour la production, ainsi que nos invités de marque. Nous étions le vendredi 16 février 2024 à la lactise de Césure, connectés à vos studios. Un grand merci. Le Burger Queer, c'est a priori normalement tous les mois à Césure. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour voir quand est la prochaine. Venez toujours plus nombreux. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Et moi en tout cas, j'ai passé un super moment entre votre compagnie. Donc merci. Bravo. Incroyable. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Non, vous pouvez prendre des verres, vous pouvez profiter de la soirée. On va dire ça.